Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, cette météo énergétique est un petit peu tardive parce que je suis comme tout le monde en ce moment, je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée par les événements. J'ai du mal à faire tout ce que j'ai à faire. Donc, donc voilà, je le fais avec grand plaisir, mais à mon rythme. C'est comme pour la guidance mensuelle. Je vais la faire, probablement cette semaine, mais voilà, elle sera en retard. Elle sera en retard. On est déjà en retard, donc de toute façon, elle sera en retard. Voilà, donc cette semaine, donc du 2 au 8 décembre, il se passe un certain nombre beaucoup de choses cette semaine dans le ciel. Qu'est-ce qu'on a donc on sort juste de la nouvelle lune, hein, on est encore dans ces énergies, et on va encore y être on va les sentir pendant encore une bonne semaine, et puis ça va commencer à se stabiliser, ok, mais aujourd'hui on est encore plein dedans, enfin on va y être, d'accord, ces énergies de nouvelle lune, j'ai dit pleine lune, non, de nouvelle lune. Euh, Début de semaine, notre Soleil va venir former un carré à Saturne. On a Mars qui est en train d'entrer en phase stationnaire rétrograde. Donc il est en train d'arrêter de bouger, quoi. On a cette opposition de Mercure rétrograde à Jupiter rétrograde qui va vraiment se faire cette semaine, en milieu de semaine. Et ensuite, on a aussi une conversation, on va avoir une conversation intéressante entre Cérès, Vénus, Sedna, Pluton vers la fin de la semaine. Celle-là qui est moins lourde que le reste, qui est moins lourde que le reste, et qui pourrait vraiment nous aider en fin de semaine. C'est que ce truc, voilà. Donc beaucoup de choses. Et puis on a Pluton, on a Neptune en Poisson qui repasse direct. Et Neptune qui est en train d'arriver dans la toute fin des Poissons, et donc qui est en train de clôturer un passage complet dans le zodiaque, en fait, hein, et après qui va repartir pour un nouveau tour depuis le Bélier. Donc voilà, Neptune repasse en direct, pareil, vient lâcher un petit peu de lest. Sur certains projets, sur certaines idées, notamment sur la notion de la créativité, de la spiritualité aussi, et nous redonner un espèce de nouvel élan qui nous a potentiellement fait défaut ces derniers mois. Mais on va en parler. Donc beaucoup de choses. Comment ça va ? Ça peut être un peu compliqué en ce moment, sur la gestion du temps, la gestion des énergies, la gestion des projets, la gestion des tâches. Voilà, moi personnellement, je sais que je me sens assez dépassée en ce moment. Mais bon, ça peut être une semaine, comme on a toutes ces énergies-là, notamment vraiment Neptune, Mercure, Jupiter et Mars, cet orchestre-là, qui va nous tenir toute la semaine. Ce sont des grosses énergies ça pourrait être une semaine d'illumination, en fait, parce qu'on continue à ralentir, en fait, cette semaine. On continue à ralentir cette semaine. Et plus on ralentit, plus on a le temps de voir les choses, en fait. D'accord ? C'est en ça que la rétrogradation nous permet de recevoir des cadeaux, en fait, via ce ralentissement. On est capable de voir des choses que d'habitude le rythme de la vie, le rythme de nos vies ne nous permettent pas de voir, d'intégrer des informations auxquelles on n'a pas forcément justement le temps d'accéder. Donc le ralentissement nous donne le temps aussi, la rétrogradation nous donne le temps d'accéder à d'autres choses auxquelles, hors de la rétrogradation, on n'aurait pas accès. Donc je disais, ça peut être potentiellement une semaine d'illumination, particulièrement pour les personnes qui auraient eu l'impression ces dernières semaines, mais surtout ces derniers mois, que vos plans étaient systématiquement contrariés, ou que vos projets étaient redirigés dans une direction à la base qui n'était pas prévue, en fait.
Mais du coup, ça veut dire aussi que pour les gens qui sont concernés par ça, vous avez sans doute reçu ces derniers mois énormément d'informations sur justement cette redirection. Mais bon, voilà, on les a pas écoutés, on les a éludés, on s'est dit qu'on n'était pas concernés. Et donc, voilà, vous pourriez, si vous vous sentez concerné par ça, vraiment, soyez à l'écoute parce que vous pourriez recevoir des nouvelles ampoules avec un lumen beaucoup plus puissant. Voilà, on est dans des énergies de clarté mystique en fait, hein, avec ce Neptune qui repasse en direct et associé à toute cette rétrogradation qui nous oblige en fait à faire du surplace en fait. Et quand on est dans un train et que le train il est à l'arrêt, ben pour le coup on voit ce qui se passe beaucoup mieux et beaucoup plus clairement à l'extérieur en fait. Donc c'est ça, ces énergies de clarté mystique. Et en fait le chemin est en train de se dévoiler à nous. Même si tout n'est pas encore totalement clair, totalement défini, totalement arrêté en fait. Ce truc. Le chemin est en train de se dévoiler à nous, si tant est qu'on se mette vraiment à l'écoute cette semaine. Donc début de semaine, on est dans cette énergie de nouvelle lune et le soleil va venir former un carré à Saturne. On est dans une énergie ici d'honnêteté envers soi-même. Alors je suis désolée s'il y a du vent, mais j'ai pas envie de fermer la porte. Donc je disais, on est dans des énergies d'honnêteté envers soi-même, d'accord. On pourrait recevoir lié à ça des grandes compréhensions pour peu qu'on soit dans une posture d'intégrité. D'intégrité face à soi, enfin d'intégrité et d'écoute face à soi, face à notre propre chemin et face à nos efforts en fait pour être sérieux face au chemin et face à la matérialisation de la spiritualité dans notre vie, puisqu'on parle de Saturne en Poisson. Donc on est ici dans un exercice d'engagement et d'alignement. Plus vous serez intègre et honnête envers vous-même vis-à-vis de ce chemin parcouru, d'où vous venez, d'où vous voulez aller, plus grandes seront les chances justement de recevoir vraiment des clés de compréhension sur cette notion de chemin à venir. C'est ça, ce côté, le chemin est en train de se dévoiler. Milieu de semaine, on a cette opposition parfaite qui se fait entre Mercure rétrograde en Sagittaire et Jupiter rétrograde en Gémeaux. Je l'ai déjà dit, je crois, dans la nouvelle lune ou la météo de la semaine dernière, mais pourquoi ce placement il est particulier? Parce que Mercure qui est en Sagittaire est le maître des Gémeaux et Jupiter qui est en Gémeaux est le maître du Sagittaire. Donc on a une conversation ici en aller-retour en fait. C'est l'énergie dont je parlais la dernière fois, où on peut avoir l'impression d'avoir des échanges non productifs, voire contre-productifs, mais c'est pas forcément le cas en fait. C'est une énergie qui est en train de remuer à l'intérieur. Pour nous montrer ce qui va pas, ce qui a plus besoin d'être là en fait, ce qui a besoin d'être abandonné, ce qui fait plus sens, ou vraiment comme on est dans une rétrogradation très forte, venir nous montrer un point en particulier, ou alors justement une destination, une direction en particulier. Et c'est là qu'on est dans une énergie de cadeau en fait, d'opportunité aussi, mais de cadeau. Si on écoute et si on accepte tout ce qui nous est proposé, tout ce qui nous est soumis comme intuition, comme impulsion, comme réflexion, comme signe, comme synchronicité. Et donc finalement ici le message c'est essayer de quitter cette résistance. Sur le fait que vous pouvez tout faire tout seul. Et qu'il faut tout faire tout seul. Quitter cette résistance sur le fait que vous êtes tout seul. Et que vous pouvez tout faire par vous-même en fait. Et ça c'est vraiment très appuyé par ces énergies très fortes de ralentissement, encore et encore et encore et encore, qui viennent au travers de ces déplacements-là vraiment nous montrer en fait que à quel point on est accompagné et que ça n'a pas de sens de croire que l'on peut tout faire tout seul. Il y a un appel ici à vraiment s'en remettre à plus grand que soi pour entrer dans la co-création. Mais entrer dans la co-création, c'est quoi ?
La première chose pour entrer dans la co-création, c'est accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ça, c'est la première chose et c'est super important. On ne peut pas être dans la co-création si on estime qu'on peut tout faire par soi-même et qu'on a besoin de personne. Voilà. Et quand je dis personne, c'est à commencer par nos guides, hein, l'univers, la source, les fées, les lutins, les licornes, tout ce que vous voulez. Donc la première étape, c'est accepter pour entrer dans la co-création, c'est accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul. La deuxième étape, c'est accepter qu'on est guidé. Pourquoi je dis ça comme si ça avait l'air difficile? Parce que c'est très difficile en fait, parce que l'ego, il déteste ça. L'ego, il ne croit qu'en l'autosuffisance en fait. Parce que s'appuyer sur les autres, c'est dangereux. C'est prendre le risque d'être déçu, d'être une énième fois abandonné, que les autres nous laissent tomber, etc., etc. Alors que la co-création nous demande d'accepter qu'on n'est pas seul, nous demande d'accepter qu'on est guidé, et nous demande d'accepter que on est un membre d'une équipe, en fait. Je parle de temps en temps dans les guidances de la notion de la team spirituelle. On a une équipe, on fait partie d'une équipe et on est un membre d'une équipe. On est un membre incarné, certes, et on a toute une équipe derrière, au-delà du regard, mais il y a besoin d'accepter qu'on est le membre d'une équipe, en fait, et que cette équipe, elle est là pour nous soutenir. Donc il y a besoin de... On vous invite ici à opérer vraiment en conscience cette reconnexion à votre team spirituel et à ce qui nous dépasse en fait en termes d'énergie, qui nous gouverne, qui nous guide, qui nous mène, qui nous inspire, et de revenir vraiment à cette notion d'équipe et de travail d'équipe en fait. Et donc le ralentissement du moment, c'est sur ces sujets-là que le cadeau nous est fait en fait, ou en tout cas qu'on essaye de nous faire ce cadeau-là. Parce que justement ce ralentissement peut nous permettre de voir et de comprendre en quoi cette redirection dont je parlais tout à l'heure est positive. Voilà. Parce que sur cette redirection, on apprend aussi qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul, et on réapprend qu'on est entouré d'une équipe. Et donc il y a des gens qui pourraient vraiment puissamment reconnecter en fait à d'autres sphères, ou alors reconnecter dans la vie à des gens, soit qui étaient sortis de leur vie, soit rencontrer des mentors, rencontrer des guides, et ça va faire clic. Donc il y a ça. Mais donc du coup, face à cette énergie de ralentissement, attention à la frustration, attention à la colère, attention au ressentiment, parce que tout ça, c'est comme un puzzle, ou plutôt c'est comme une mosaïque. Je sais pas si vous avez déjà posé du carrelage mosaïque, mais c'est super chiant, c'est super long, ça prend du temps, c'est la misère. Et donc il y a ce côté, on vous dit considérez que vous êtes en train, en tant qu'équipe, de poser une mosaïque en fait. Et donc chaque carré est un morceau d'information. Et donc ça prend du temps pour recevoir cette information, pour la décortiquer, pour la traduire, pour l'intégrer et pour en faire le tour en fait. Donc, mais attention à la frustration, puisque le mental voudrait que tout se fasse comme ça. Et quand le mental reçoit un morceau d'information, il se dit « Ah ça y est, c'est ça, j'ai tout compris », alors que derrière, il y a encore des carreaux de mosaïque à découper, à coller, à nettoyer. Voilà, je trouve que c'est un bon exemple. Et voilà, il y a un sujet sur l'acceptation, qu'on n'est pas obligé, qu'on n'a pas à tout faire tout seul en fait cette semaine, mais vraiment cette notion d'acceptation. Ça veut dire aussi accepter son impuissance. Et ça, fatalement, l'ego, il aime pas. Donc voilà, voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais ça pourrait être un sujet vraiment adressé cette semaine. Au-delà de ça, fin de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses fin de semaine. La fin de semaine, elle est assez chargée. On a Cérès, d'accord, qui est notre maman ours, qui est Cérès qui maîtrise le soin, l'abondance, l'ensemencement, la récolte, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie, qui est une des manifestations du féminin divin. Cérès est en train, là, de mardi à vendredi, enfin quelque chose comme ça, milieu de semaine jusqu'à la fin de semaine, en train de passer du Capricorne au Verseau, et donc en ce sens elle nous rappelle un petit peu les énergies de Pluton par lesquelles on est passé il y a 2-3 semaines là, qui était en train de passer du Capricorne au Verseau. Et donc il pourrait y avoir milieu fin de semaine des résurgences de chagrin, des résurgences de deuil, des résurgences de difficultés émotionnelles. C'est Cérès qui suit le même chemin que Pluton en fait, qui est en train de passer doucement du Capricorne au Verseau.
Et Cérès, qui est la déesse de la récolte, Cérès en Capricorne, elle est extrêmement sage. D'accord, c'est la sagesse féminine incarnée, mais c'est la sagesse séculaire, immémorielle incarnée. Et donc, cette Cérès qui est en train de finir son voyage en Capricorne nous dit que voilà, on pourrait recevoir de la sagesse en fait sur soi-même et sur la disharmonie et les déséquilibres qui subsistent à l'intérieur, ou alors les sujets à l'intérieur qui maintiennent toujours ou à l'extérieur dans nos vies aussi, de la disharmonie et du déséquilibre. Et donc ça pourrait susciter du chagrin en fait, parce que il y a peut-être des choses, j'ai des énergies, ce côté, il va falloir se résigner en fait à prendre certaines décisions, parce qu'une fois qu'on a vu, une fois qu'on a compris, c'est pas être dans l'honnêteté et l'intégrité envers soi-même que de refuser de faire ce qui doit être fait. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, on est quand même dans une conjonction à Pluton. Comme je disais, Cérès, c'est pas la petite maman gentille qui donne des bonbons et des choses comme ça. C'est maman ours, Cérès. Et quand elle rugit, elle rugit. Quand elle donne des claques, elle donne des claques. Donc pour certaines personnes, ça peut être sur des sujets sur lesquels vous traînez les pieds depuis un certain temps, et voilà, ça pourrait être un petit peu secouant, un petit peu remuant sur ces aspects-là, parce qu'on est vraiment dans une semaine où la psyché, elle est en mouvance, hein. Donc ça bouge, ça bouge. Donc au-delà de ça, Cérès, comme je le disais, va former une conjonction à Pluton, va former une conjonction à Vénus, et cette petite conversation sympathique ici va former un trigone à Sedna en Gémeaux, et donc on va se retrouver avec un trigone d'air sur la fin de semaine, et ça va être un super moment en fait pour se réinventer au travers de la pensée et de la réflexion, notamment de la réflexion constructive. La pratique qui me vient, la première pratique qui me vient ici vraiment pour mettre à profit ces énergies, c'est écrire. Dans son journal, commencer un journal, d'accord. Là, on est vraiment dans les énergies, vraiment les énergies de la pensée et de la réflexion. Et donc l'écriture, vraiment, pourrait nous aider à recevoir toute cette sagesse, parce que l'écriture nous oblige, au travers de sa lenteur, à un discernement et à un retour à soi vraiment très profond et très puissant. Donc l'écriture pourrait être vraiment très productive sur cette fin de semaine, pour justement recevoir cette sagesse et s'aligner toujours plus. Comme on a Cérès, Vénus et Sedna, on a beaucoup les énergies du féminin divin, d'accord, qui sont encore ressassées sur cette fin de semaine. Mais là, on est sur des énergies de naissance ou de contraction, en fait. Et la contraction, ça peut être assez violent. On est en train, en fait, là, vraiment d'assister à la naissance ou aux prémices de la naissance de notre être authentique, en fait. Ou de la... Ce que j'entends, c'est la restabilisation du féminin à l'intérieur de soi, et donc fatalement de la travail sur la stabilisation du masculin aussi, hein, parce qu'on ne fait pas... les deux sont fatalement interconnectés, hein, mais on est en train, voilà, d'assister à cette naissance, ou aux prémices de cette naissance d'un être plus authentique, d'un être plus radical aussi, mais pas dans un aspect négatif, vraiment dans ce côté je suis moi, sans honte en fait. C'est pas sans peur, c'est pas nécessairement sans compromis, d'accord. Parce que c'est quand on est dans son être authentique et radical qu'on est particulièrement capable de douceur et de conciliation et de compromis, mais surtout sans honte et sans limite que je me pose. Et voilà, sans culpabilité aussi potentiellement. Donc il y a quelque chose comme ça qui est en train de naître au niveau de notre psyché. Et on est très accompagné par toutes les énergies du féminin divin en ce moment pour faire ça. Voilà, donc ça c'est plutôt positif, mais ça peut pousser un petit peu dans les coins et les recoins, quoi. D'autant plus que fin de semaine, c'est là qu'on aura Mars qui sera stationnaire dans au niveau, enfin, voilà, qui s'arrête, qui était en train de reculer, qui devient rétrograde, et là qui s'arrête, quoi. Et donc on a un ralentissement
vraiment sur le week-end qui arrive, sur l'action, sur l'énergie, sur la volonté, sur le désir. Donc on pourrait être patraque en fait en fin de semaine, avoir envie de rien. Ben voilà, si j'ai envie de rien, je ne fais rien. Et j'observe mes pensées, j'observe mon intériorité, et je ne fais rien d'autre en fait. Alors bon, on a tous des contingences de vie, bien évidemment, mais dans la mesure de possible, être capable de faire ça, en fait, de s'autoriser ce temps-là, ça pourrait être extrêmement bénéfique. Et sur la fin de semaine, c'est aussi là que Neptune, pour de bon, repasse direct. Et là, ça va être... comme c'est Neptune en poisson, hein, donc il est chez lui, il est direct, il est à toute fin des poissons, donc il est en train de peaufiner son œuvre, de peaufiner son travail. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre imaginaire, faites confiance à vos profondeurs, pour trouver le chemin, en fait, pour clarifier le chemin. Parce que comme je le disais, le chemin est en train de se dévoiler là, donc on pourrait recevoir beaucoup d'informations sur la suite pour chacun, en fait, hein. À l'échelle individuelle, qui aura des répercussions sur la sphère collective. Et il pourrait y avoir une richesse de messages, une richesse de signes, une richesse de synchronicité. Donc ce qui va être très important sur la fin de semaine, c'est vraiment de pratiquer l'ancrage, de rester ancré dans la réalité, et particulièrement, faites attention au temps, parce que vous pourriez facilement oublier des rendez-vous, vous pourriez arriver en retard, voilà, vous pourriez vous tromper d'heure, vous tromper de jour. Attention au temps, c'est-à-dire attention à la réalité de la matière, d'accord, donc du temps et de l'ego aussi. Donc attention à l'ego, mais attention à rester ancré dans l'espace et dans le temps en fin de semaine, parce qu'on pourrait facilement perdre ces deux concepts-là de vue, en fait. Voilà. Donc voilà pour cette semaine, qui je pense sera intéressante, hein, pour peu qu'on soit vraiment dans des postures d'écoute. La première chose, c'est l'écoute, parce qu'on est toujours dans le ralentissement, donc ça sert à rien de s'agiter dans tous les sens, et d'honnêteté et d'intégrité. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous avez demandé un certain nombre de choses dans votre vie et vous les avez reçues, et c'est devenu trop, en fait. Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de réaliser ça, en fait. Voilà, et que donc il y a besoin d'une redirection, de fonctionner différemment pour pouvoir fonctionner mieux. La notion de faire les choses bien, de fonctionner mieux, elle est très prégnante en ce moment. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va venir nous interroger cette semaine, parce que c'est ça, en fait, le chemin se dévoile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de le parcourir, le chemin. Si on a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'on en a trop sur le dos, on va pas pouvoir le parcourir, le chemin. Donc, pour certaines personnes, il y a ce sujet, faire les choses bien, c'est-à-dire dans la justesse, la justice, la juste mesure. L'équilibre et l'harmonie pour soi, en fait. Et ça va sans doute nous amener, ça a déjà commencé, hein, moi je sais que je suis en plein dedans, des redirections, en fait. Des redirections dont on nous parle depuis plusieurs mois, notamment la redirection vers le collectif, dont on a eu plusieurs messages là-dessus. Mais si vous regardez, si vous faites cet exercice de vous souvenir des messages que vous avez reçus, vous avez sans doute reçu ce message de la redirection plusieurs fois, notamment ces 6 derniers mois, où on est venu vous dire, voilà, il va falloir faire un shift là. C'est comme le train, l'embrayage, enfin, pas l'embrayage, enfin bref, l'aiguillage qui change. On est en train de te prévenir que tu vas changer d'aiguillage, en fait. Donc prépare-toi. Et voilà, on est en plein dedans. Voilà, donc je vais pas faire d'extension parce que j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et puis je vais vous tirer une carte pour la semaine et ce sera très bien pour aujourd'hui. Et on a la nouvelle lune en Sagittaire, c'est bien, on est dedans. Concentrez-vous sur le positif. Voilà, bon, la carte est à l'envers parce que mon téléphone est à l'envers. Mais c'est le message. Concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur ce qui va bien. Ne laissez pas la frustration vous emporter, la colère vous emporter, le ressentiment vous emporter. Essayez autant que faire se peut de vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie pour sans doute aussi décompresser et c'est quoi le mot ?
dédramatiser en fait les situations que vous vivez, c'est pas grave. En fait, on est en train de vous dire c'est pas grave. Rends-toi compte à quel point c'est pas grave. Voilà, cette redirection, elle est extrêmement positive. Mais il faut accepter pendant un certain temps d'avoir cette incertitude quant à l'aiguillage en fait. Donc voilà, voilà. Et puis en dos de deck, on a faites une pause avec le dernier quartier de lune en Cancer. Donc faites une pause. Il n'y a rien d'autre à faire que ça dans la limite du possible cette semaine que d'appuyer sur pause en fait. Et d'attendre que ça passe. Voilà. Et en fait, en appuyant sur pause, en vraiment faisant cette pause, en vous mettant dans cette posture d'immobilité, en fait, qui est une posture d'écoute de soi, tout simplement, où je ne fais rien d'autre que ça, parce que de toute façon, je suis tellement bloquée que, voilà, vous allez trouver des réponses. Et c'est ça, cette énergie de cadeau. C'est là que se trouve la magie de la rétrogradation. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.